Bonjour bien-aimés qui nous suivez de par le monde et bienvenue à ce nouveau numéro de Arise to Success. Je suis Karine, présentatrice et fondatrice de cette plateforme qui encourage, motive et promouvoit le travail, le succès dans l'excellence. Et en ce numéro, je vous apporte un nouveau thème que nous voulons partager. C'est le travail et encore le travail, la persévérance. Et durant toute cette saison, nous n'allons cesser de marteler sur ce qui en est du travail, de l'endurance et surtout de la persévérance. Parce que nous croyons que rien que dans le travail, au travers l'endurance et la persévérance, que nous allons atteindre notre objectif, celle qui est bien sûr le succès dans l'excellence. Et en ce jour, j'aimerais partager avec vous une histoire qui est dans la Bible, qui parle des talents. Dans l'évangile de Matthieu, il y a ces chefs qui avaient décidé de s'en aller, mais avant de partir en voyage, il a remis à ses serviteurs des talents, de l'argent, si nous pouvons le dire ainsi dans le terme actuel, de l'argent, afin qu'ils puissent le fructifier, en fait, de pouvoir encore procréer de plus. Et nous savons que la Bible nous dit qu'il a donné aux uns 5, aux autres 7, aux autres 2, et à l'autre il avait donné 2 talents. Et chacun des serviteurs l'a utilisé à bon escient, il a travaillé, il a fait de sorte que sa part puisse devenir plus, puisse se produire encore. Mais seul un que moi je considère d'insensé, parce que on lui a donné cela, il pouvait quand même réfléchir que non, si le chef m'a donné les 2 talents, peut-être que je pouvais fructifier et à plus que j'allais multiplier cela, je pouvais aussi avoir une part qui me serait retournée. Mais non, lui, il a décidé de pouvoir garder la chose telle qu'il est. Et cela est souvent l'attitude de beaucoup d'entre nous. Nous avons des choses en nous qui nous a été déposées par la faveur divine. Mais nous sommes là en restant assis. Nous ne voulons pas travailler sur ça. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le talent, quand on a du talent, il faut l'exploiter. Tu peux l'exploiter par des services rendus. Tu peux l'exploiter de plusieurs manières, pourvu que tu l'exploites d'une manière décente, d'une manière qui est vraiment loyale, et vous allez voir que ça va vous produire. Et dans cette parabole, vous verrez que quand le chef est revenu, il a posé la question à ses serviteurs de pouvoir voir les résultats de ce qu'il leur avait donné. Chaque personne est passée, il a montré de quoi il était capable, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a rapporté. Mais à celui-là qu'on avait donné 2, il n'a pas pu le multiplier. Et il dit à son chef tout bonnement, moi je savais que tu étais très méchant, colérique, j'ai eu peur de pouvoir investir, de peur que je le perde. Alors j'avais caché ça sous terre, voilà pour te le remettre tel que tu me l'avais donné. Et la Bible déclare qu'il a été mis de côté. Et la Bible dit aussi à celui qu'on a donné plus, on demandera plus. Mais c'est à celui qu'on n'a rien donné, on va retrancher même le peu qu'il avait. Donc j'aimerais encourager quelqu'un ce matin pour lui dire que peu importe ce que tu as, toi, tu penses que tu n'as rien, tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de potentiel. Laisse-moi te dire, ce potentiel qui est en toi, qui dort encore, travaille sur ça. Travaille sur ça et tu verras que ça va éclore et ça va te donner vraiment du succès dans ce que tu vas entreprendre. On commence toujours petit, il n'y a personne qui va commencer grand. Ça commence toujours petit. Petit à petit, comme le monde dit, l'oiseau fait son nid. Donc c'est avec une paille, il va et vient, il ramasse une paille par-ci, une paille par-là, jusqu'à arriver à former son nid. Et c'est comme ça que je me te dire, pour atteindre les succès, il faut travailler. Peu importe la durée que ça te demandera, travaille fortement. Ne sous-estime pas les dons ou les talents qui sont en toi. Maximise l'effort et essaye de te former par-ci, par-là. Donc fais quelque chose pour sortir. Sinon, quand tu seras devant ton maître, il va te poser la question de savoir qu'as-tu fait des dons et des talents que je t'avais donnés.
j'aimerais que tu comprennes que tu as une mission. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit sur cette terre. Tu es venu toi-même pour accomplir des choses. Et tu n'accompliras des choses qu'avec ce que tu as d'abord. Tu commences avec ce que tu as et plus tu l'exploites et Dieu va encore déposer beaucoup en toi. Merci beaucoup d'avoir suivi ces numéros et je crois que ça va bénir, ça va soutenir, ça va motiver quelqu'un. Si tu es fatigué, si tu as envie d'abandonner, si tu es arrivé au bord du chemin et tu t'es dit qu'il n'y a plus d'espoir pour moi, laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, tu peux encore faire mieux. Et j'ai toujours l'habitude de dire que les échecs passés sont juste des tremplins pour nous propulser vers des nouveaux succès qui nous attendent devant. Alors, partage cette vidéo, envoie-nous vos commentaires, envoyez-nous vos commentaires.